Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 6 au 12. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les ballons, je vais commencer votre guidance avec vos messages. Donc je vais prendre le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. Je précise également que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque comme j'utilise plusieurs oracles, il est possible que les situations soient différentes. Le temps ne sera pas le même pour tous les balances, bien évidemment, et si vous souhaitez plus d'informations, plus de choses vous concernant, les balances, n'hésitez pas à venir en consultation. Il y a encore quelque chose. J'ai oublié, mais il y a encore quelque chose. Oui, si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Bien évidemment, je ne sais même plus si je l'ai dit ou pas. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, donc le premier message, nous avons le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Ok. Le deuxième message pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Nous avons le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès. Ok, alors on y va. Le troisième message, nous avons le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Et en dos, nous avons la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, que ce soit seul ou à deux. Et enfin, nous avons la méditation. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. Et on a le désir. Ok. Alors les balances, j'ai terminé avec vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Et c'est parti, on y va. Alors pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on parle de lenteur, de retard, mais on vous parle de rester patient. En tout cas, on vous conseille de rester patient. Alors, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12, ouais, on parle de construction, hein. On a la construction, on a quelqu'un qui va éclore, ouais, qui va renaître, Ouais. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, on a l'ouverture et le changement. Ah bah, dis donc. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances, on a le contrat, on a de l'engagement.
On a des accords, des compromis. Pour moi, ça résonne plutôt pas mal là pour vous les balances parce qu'on voit que malgré qu'il y a peut-être eu des hauts et des bas par le passé, là on va retrouver quelque chose de plutôt sain. On a une évolution, vous voyez, pour moi j'ai cette notion-là, on se remet en question quand même, hein, on se pose les bonnes questions et on agit et on réagit en fonction peut-être de l'autre également pour trouver un terrain d'entente. Hein. Alors, on parle d'une évolution, on a quand même quelques complications. Pour moi, il y a peut-être eu des complications par le passé, mais pour moi, aujourd'hui, vous voyez, hein, par rapport à une séparation, bah, moi, j'ai quelqu'un qui commence à comprendre, qui commence à discerner un petit peu les difficultés qu'il y a pu avoir dans la relation, dans le couple. Donc, on a quand même un rendez-vous, on a de la communication, on a des échanges hein, qui viennent pour vous, là, les balances. Hein. Alors, on y va, on va aller voir avec le tableau, donc en 9 cartes, c'est parti. Donc, pour les Balance, ascendant, lunaire et vénusien, ben on a le contrat. Hein. On a les contrats, on a les accords, hein, l'engagement. Et on a l'évolution. Hein. Ok. Oui, vous voyez, hein, pour moi, par rapport à une séparation, on voit que les choses vont quand même évoluer. Hein. On parle quand même d'évolution plutôt sur quelque chose où on s'engage, où on s'investit. Hein. Pour moi, vous voyez, hein, pour moi, j'ai quelqu'un qui ne projette pas cette rupture comme étant définitive, là. Alors, pour les balances, oui, effectivement. On a beaucoup de négativité qui va s'estomper, là, dans le futur. Dans le futur, il y a de l'engagement, il y a de l'évolution. On parle d'abondance, de réussite, de richesse. Ok. Alors là, on me parle d'une femme, hein, on a quelqu'un qui, on a une femme qui est vraiment en évolution, peut-être aussi par rapport à une séparation. Moi, j'ai quelqu'un qui retrouve une certaine richesse, une certaine abondance, vous voyez. Donc, ça peut être au niveau énergétique, hein, ce n'est pas forcément que financier, mais moi, j'ai quelqu'un qui retrouve quelque chose après avoir eu une séparation. Je pense que c'est énergétique. Hein. On a l'évolution, pour moi, vous voyez, on parle vraiment de progression. Alors, c'est vrai qu'on a plutôt le sentiment là qu'on a quelqu'un qui ne s'est pas forcément projeté dans le côté peut-être familial, qui a été dans le refus finalement dans le côté familial. Mais on voit qu'il y a quand même l'évolution. Pour moi, il y a une évolution. On parle d'ancêtre, donc il est possible qu'il y ait un enfant à venir. Pour certains balances, hein, c'est possible qu'il y ait un enfant à venir. On voit que on va structurer un petit peu les choses. Hein. Donc, on parle quand même d'évolution. On parle de protection ici. Moi, j'ai quelqu'un qui se protège et qui protège son évolution. On a le côté familial où pour moi, vous allez trouver une abondance au niveau familial, hein, les balances. Donc, vous voyez, pour moi, on voit que on a quelqu'un qui a été dans le refus, qui a été ou qui est encore hein, dans le refus d'une séparation. Hein. Alors, je continue pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Du 6 au 12. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Alors, on parle d'attirer hein, quelque chose à soi. Hein, on parle d'évolution. Pour moi, oui, on évolue. Les choses avancent. Peut-être pas au rythme que vous le souhaiteriez, mais il y a une évolution. Il y a une amélioration, en tout cas, qui se fait. Hein. Il y a un avancement. Hein. Alors, je continue. Vous voyez, hein, on a la communication. Pour moi, j'ai un rendez-vous qui va faire évoluer les choses là. Hein. Alors, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. On a l'opportunité. Allez, pour les balances. On a une opportunité là de construction. De construction, d'évolution. Il y a l'avancée, hein, l'avancée là. Ouais, on se remet en question. Pour moi, c'est vraiment la notion là que j'ai, c'est qu'on se revoit et enfin, vous allez avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Je pense même que c'est quelqu'un du passé où pour moi, vous allez pouvoir pointer du doigt un petit peu ce qui n'allait pas dans la relation. Alors, je continue pour les balances. Ouais, on parle d'une période de retrait. Alors, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Ok, je vais prendre celle-ci parce qu'elle est tombée en première. L'instabilité, le temps et la passion. Ok.
On évolue sur quelque chose de beaucoup plus sain. Vous voyez, pour moi, c'est ça. On avance sur quelque chose de serein, d'apaisé, sans prise de tête, vraiment dans l'instant présent. Voilà, c'est vraiment l'instant présent. Et pour moi, j'ai ce côté-là où on est dans une construction de soi et on est en alignement avec soi. Donc, vous voyez, pour moi, on a été déstabilisé, hein, peut-être dans une relation où il y a eu beaucoup de passion, beaucoup d'intensité. Pour moi, il y a eu des blocages par rapport à cette relation, mais on voit que les choses vont évoluer parce que pour moi, vous allez... alors, j'aime pas trop dire pointer du doigt ce qui n'allait pas, mais c'est un peu ça, c'est se dire, bon, bah ok, moi j'ai fait ça, mais j'ai travaillé sur moi et du coup, maintenant, je peux évoluer. Moi, j'ai vraiment ce côté-là où on s'est remis en question, on a compris ce qui n'allait pas, les comportements qui n'allaient pas, et on fait les choses pour avancer, pour évoluer. Alors en dos, on a la pensée, les rêves. Hein, vous voyez, pour moi, on repense, on réfléchit beaucoup à ce qui s'est passé dans la relation et on travaille sur tout ça. On se remet en question. Donc on vous dit, pour moi, qu'il y a un véritable cadeau parce qu'au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va être justement structuré. Donc pour moi, on va faire des choix, on va prendre des décisions et cette fois-ci, ce ne sera pas l'autosabotage. On est beaucoup dans la réflexion pour faire un choix, pour prendre des décisions, mais pour moi, on parle vraiment de structurer. Et on parle de structurer une relation amoureuse existante, même si vous êtes en pause actuellement. Alors, on continue avec l'oracle de chat noir guidance et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, c'est parti, on y va. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. On a l'avancée. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Et on récolte. On a le lâcher prise, c'est ça, c'est vraiment une période de solitude, de retrait pour vous permettre de lâcher prise. On parle de prendre une décision. Pour moi, la décision, ça concerne également les relations sociales, les amis, la famille. Et on parle aussi de se libérer d'une certaine dualité. Parce que pour moi, voilà, on a la réconciliation qui vient avec un équilibre à la clé, quelque chose de structuré, quelque chose de confort pour vous. Okay. Alors, on y va avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les balances, eh bien, la première carte qui sort, c'est la réconciliation. Alors, pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12, on a les gémeaux. Voilà. On parle peut-être de recevoir une lettre. Moi, j'ai quelqu'un qui a été dans la prise de recul, vous voyez, et pour moi, cette personne a très très peur finalement que vous soyez passé à autre chose. Vous voyez, on parle vraiment d'un homme. Pour moi, cet homme veut une réconciliation. C'est quelqu'un qui a très très peur de vous avoir perdu. Ou c'est vous qui avez peur d'avoir perdu une personne, la personne de votre cœur. Alors, on parle de se libérer des résistances, d'écouter ses émotions, d'écouter ses sentiments. Ok. Alors, on parle d'un imprévu. On parle d'une réconciliation qui arrive rapidement. On parle d'un homme... Pardon, on parle d'un homme taureau, en tout cas qui pourrait être taureau. On a les gémeaux aussi qui sont ressortis. Donc, vous voyez, pour moi, on parle d'un homme qui a été dans le besoin matériel, mais on voit que c'est quelqu'un qui a été droit, qui a été loyal, qui a été fidèle, malgré ce qu'on peut penser. Moi, j'ai quelqu'un qui avait besoin d'un équilibre. Et cet équilibre, pour moi, c'est vous. C'est vous qui allez le donner ou c'est la personne de votre cœur qui va vous le donner. Pour moi, il y a une stabilité. On voit vraiment qu'il y a une stabilité. Il y a quelque chose qui est structuré, quelque chose qui avance, tout simplement. Alors, on parle d'un couple, on parle de discussion. Ouais, il y a une discussion à venir. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. On avait la discussion. Donc, on a les Verseaux, les Sagittaires. On parle de cassure.
possible que ce soit avec un Verseau, Gémeaux, Sagittaire. On a les balances. Alors, pour les balances, ouais, on parle d'insécurité. Vous voyez, pour moi, on parle d'une rupture, possiblement avec une personne Verseau ou Gémeaux, parce que pour moi, il y a des insécurités. Il y a quelque chose qui peut paraître violent aussi hein, dans cette relation. Hein. Alors, on se libère. On a la libération. Ok, pour les balances ascendants. On se libère, pour moi on se libère et on avance vers un nouveau départ. On parle de quelqu'un qui a besoin maintenant d'équilibre, hein, vraiment d'un équilibre entre les besoins, les émotions, le matériel, l'émotionnel. Il y a le besoin d'équilibre. Donc pour moi on se sépare, il y a vraiment une séparation qui peut arriver assez rapidement, peut-être avec une tierce. Parce qu'il y a des insécurités. On voit ici qu'il y a un nouveau départ qui se fait, en tout cas on prend la décision d'un nouveau départ, on avance, parce que pour moi il y a le besoin de se connecter ou de se reconnecter à une personne pour trouver cet équilibre. Alors on a les Verseaux, les Gémeaux, les Balances, les Taureaux et les Sagittaires. Alors en dos, on tourne le dos au passé. Vous voyez, pour moi, j'ai une femme qui tourne le dos au passé hein, ou qui vous tourne le dos. Mais encore une fois, vous voyez, on parle quand même que vous êtes liés par le destin et on parle de projets à réaliser ensemble. Donc, pour moi, on a quelqu'un qui va révéler l'envie peut-être d'avoir des projets, l'envie de revenir, l'envie de se réconcilier. Et pour moi, j'ai quelqu'un, vous voyez, on vous dit bien que la roue va tourner, on vous dit bien que vous êtes destinés à être ensemble. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui s'engage, qui accepte, qui est dans l'acceptation du lien, dans l'acceptation de la reconnexion. Et on a les Scorpions. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'Améthyste Love et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 6 au 12. Allez, c'est parti, on y va. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12. On a une triangulaire. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour la semaine du 6 au 12. Alors, on y va. On parle de blessure, hein. On parle de chagrin, on parle de blessure. On a été blessé par une relation toxique. Pour moi, on parle d'avoir été dans l'ego. Mais voyez, encore une fois, on parle de prendre de la hauteur. Ouais, on va dépasser l'ego. Mais on revient... moi, j'ai l'impression qu'on a été dans le mensonge. Hein. Et pour moi, on a les choix. On peut faire un choix. Pour moi, c'est ça. On fait un choix. J'ai l'impression qu'on a été dans le déni, dans le refus d'une relation, d'un lien. Mais là, on est prêt ou prête à faire un choix. Ok. Alors, on y va avec le tableau. C'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 6 au 12. Allez, pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 6 au 12. Alors, on parle d'un événement rapide. On a quelque chose qui se met en place très très vite là pour vous, les balances. On parle de quelque chose où il y a un succès. Ouais. On parle d'attirance. On parle d'une attirance réciproque là. On parle d'une femme, de la consultante ou du consultant. Ouais. On a un succès par rapport à un homme rival. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Ouais. On parle de non-communication, pas d'échange. Alors pour moi, est-ce que vous êtes dans le silence parce qu'il y a peut-être un homme rival ou une femme rivale? Pour moi, on vous dit que cet homme rival ou cette femme rivale n'est pas un obstacle. En soi, n'est pas un obstacle. On parle d'être dans le silence radio pour le moment, mais on vous dit que par rapport à ce silence radio, il va y avoir un événement inattendu
qui va vous permettre de prendre de la hauteur, qui va vous permettre de vous élever à un autre niveau. Pour moi, on parle d'être pris au piège par l'attirance qu'on peut éprouver pour cette personne. Hein. Ok. Alors, ouais, on parle de transformation, d'évolution. Il y a vraiment un renouveau. Pour moi, je sens un renouveau beaucoup plus structuré, beaucoup plus... ouais, beaucoup plus sécurisé, j'entends. On parle d'une invitation. Et c'est cette invitation hein, qui va permettre de faire avancer les choses. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui va être dans la bienveillance avec vous, hein, les balances, ou vous allez être dans la bienveillance avec une personne. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a évolué, qui a grandi, qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus serein ou sereine. Je n'ai pas un conflit, enfin, j'ai pas quelqu'un qui peut vous envoyer bouler, quoi. Ok. Ouais. On parle d'un éloignement. On a un ghostage. Vous voyez, hein, pour moi, après une période de ghostage, effectivement, j'ai comme une invitation pour un nouveau départ. Donc, pour moi, ce sera vraiment à vous hein, de saisir l'opportunité ou de provoquer l'opportunité hein, de ce retour. Ouais, on parle de chaleur, d'impulsivité. On vous dit qu'il y avait une période d'attente pour vous permettre aussi de guérir vos blessures. Hein. Alors, je continue pour les balances. Ouais. Il y a eu de l'humiliation, de l'injustice. Hein. Donc, pour moi, il y avait vraiment la nécessité, en tout cas, d'être en pause pour l'instant, d'être en séparation pour l'instant, pour que chacun puisse aussi travailler ses blessures pour ce nouveau départ. Hein. Alors, on va aller voir en dos. Donc, en dos, vous voyez, on retrouve l'apaisement et la sérénité. Hein. Là, sur la période, soit période hivernale, on retrouve l'apaisement, la sérénité, soit vous arrivez enfin à une fin de cycle. On parle également des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a arrêté de se mentir à lui-même ou à elle-même, qui a arrêté de garder une relation secrète. Et on vous dit bien que dans un délai de 3 mois, il va y avoir un retour. Et pour moi, une fois le retour fait, la passion revient, quoi. L'intensité revient. Hein. Ok. Alors, on va aller voir... avec les messages de conclusion. Donc, je vais prendre un message et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances, eh bien, nous avons se plaindre. Créer une ambiance négative, change de perspective, recherche des solutions et favorise la communication constructive. Et nous avons donc le numéro 5 qui en amour incarne la rêverie et le flirt. Les retrouvailles, soif d'amour, non, pas soif d'amour, soif d'aventure. Nouvelle expérience, un changement important. On parle d'arrondir les angles égard à l'instabilité. Et on l'a exploré. Je suis prêt ou prête à prendre des risques et à suivre mon cœur. Et on a le 9 juste après. Donc pour moi, ça reste vraiment très très positif pour vous les balances. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez donc les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez, vous retrouverez également la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, ça se trouve également en barre d'infos. Vous pouvez me retrouver sur TikTok et Instagram pour les petits messages que je posterai régulièrement, donc généralement le mercredi et le week-end. Donc Chana Gérard Medium. Et vous pouvez également me suivre sur Facebook où là je posterai mes dates de congé par exemple, les codes promotionnels actifs ou à venir. Mais je partagerai également des vidéos d'hypnose, de méditation, d'exercices que vous pouvez faire chez vous pour casser des schémas. Enfin, je partagerai pas mal de choses sur Facebook, donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook pour être au courant de tout. Donc voilà les balances, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.